Un dispositif d'autorégulation a été mis en place au collège Leclerc de Schiltigheim. Il permet à des collégiens qui sont porteurs du trouble du spectre de l'autisme de suivre une scolarité normale en étant accompagnés par des professionnels. On accueille 6 adolescents de la 6e à la 3e. Le but, c'est qu'ils soient dans leur classe de référence. Qu'est-ce que ça veut dire, ces résultats ? L'équipe est composée de professionnels de l'éducation nationale et du médico-social de l'ADAP Papillon Blanc d'Alsace. Justine Genet est l'enseignante du dispositif. Elle intervient dans les classes dites de référence, comme c'est le cas ici, en classe de SVT. Ce qu'on va mettre en place pour les élèves avec autisme, tous les adaptations, les aménagements, l'enseignement explicite, ça va aider, ça va être bénéfique pour l'ensemble de la classe. C'est le pari de ce dispositif-là. Les deux enseignantes vont travailler ensemble les séances d'apprentissage à mener. Mais pense vraiment verbe au présent. Ça demande effectivement beaucoup de préparation, ça demande un gros travail en équipe, en amont. Mais à côté de ça, c'est quand même très intéressant. Nous, ça nous apporte beaucoup de choses en tant que professeurs aussi. Et puis je pense que ça apporte aussi beaucoup de choses aux élèves. Dans cette classe de 3e, le dispositif a porté ses fruits auprès de Sébastien, porteur du trouble du spectre de l'autisme. J'assiste à pas mal de cours, sauf 2, qui sont l'allemand et le PS. En dehors de ces cours-là, tu fais d'autres choses? Je suis au DAR et il y a des ateliers prévus. Ça t'aide dans quoi? Pour apprendre à réviser, parce que je sais pas m'y prendre. C'est vrai que c'est un élève comme un autre, quoi. Enfin, vraiment, il n'y a aucune différence. Il est très inclus, il a des camarades dans la classe. Le dispositif d'autorégulation permet aux élèves TSA de suivre une scolarité ordinaire avec un emploi du temps quelque peu adapté. Il y a un emploi du temps personnalisé par adolescent qui est adapté à leurs besoins actuels. Donc il peut être modifié au cours de l'année. On peut rajouter des inclusions ou pas. Et le but, c'est de proposer aussi des ateliers éducatifs. Les ateliers éducatifs sont animés par les professionnels du dispositif. L'habileté sociale ou encore l'autonomie font partie des thèmes abordés. Les garçons, information importante là. C'est le SAMU ou c'est les pompiers qui vous demandent de raccrocher. Vous ne raccrochez Les ateliers seront aménagés en fonction de leurs difficultés. Certains auront des ateliers en individuel, d'autres en collectif. L'intérêt, c'est qu'ils soient autonomes, qu'ils aient des petites billes pour plus tard, en fait. Quand il y a un accident, c'est plutôt le 15. Mais vous pouvez quand même appeler le 18, mais qui appelleront le 15. Ça aide beaucoup par rapport aux classes ordinaires. Où vous vous trouvez, monsieur? Est-ce que vous vous trouvez dans un parc? Il y a Elisa, surtout, qui vient à ma classe ordinaire pour aussi m'aider. Pour si une question j'ai du mal que je comprenne mieux et après que j'arrive quand même à faire la question. Les professionnels du dispositif d'autorégulation ont un rôle d'écoute et de relais pour l'ensemble des collégiens. Souvent, voilà, ils ont des problématiques diverses, que ce soit au niveau de l'affirmation de soi ou des questionnements face à un camarade qui présente des troubles du spectre de l'autisme. Et voilà, ils viennent questionner, essayer de trouver des réponses précises. Le dispositif d'autorégulation, un appui pour les professeurs, mais aussi pour les élèves, qu'ils aient ou non un handicap. Ils sont beaucoup plus sereins, on va dire, moins stressés. Et ils sont contents de voir 2 personnes, parce qu'on est souvent plusieurs en classe du coup avec eux. Les observations que l'on peut faire, en fait, elles sont différentes selon nos métiers. Et je pense que c'est la richesse de ce dispositif. C'est qu'en croisant nos regards et nos réflexions, en fait, on arrive à adapter nos accompagnements au plus près des besoins des ados. Le collège de Schiltigheim est le 2e établissement en France à bénéficier d'un dispositif d'autorégulation. Au revoir.